que tu savais que l'Allemagne offre 3 000 € par an et par enfant aux parents résidents fiscaux en Allemagne? Tu veux savoir comment ça marche? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. En effet, pour soutenir la natalité, l'Allemagne propose depuis quelques années maintenant le Kindergeld. En allemand, ça signifie tout simplement l'argent pour les enfants et c'est à hauteur de 250 € par enfant par mois. Alors qu'aujourd'hui en France, on fait également face à une crise de la natalité. C'est une mesure qui existe donc outre-Rhin qui pourrait être assez intéressante également pour la France. D'ailleurs, si tu penses que ça pourrait être une bonne idée, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serai ravi de savoir ce que tu en penses. Dans cette vidéo, on va voir plus particulièrement comment ça marche, les conditions d'octroi, les avantages, mais également les inconvénients. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner également des conseils pour venir t'expatrier en Allemagne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier à Berlin. Autrement dit, je connais super bien la ville et l'Allemagne. J'ai créé mon entreprise et depuis j'investis mon argent à la fois en bourse, mais également en crypto-monnaie et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux t'expatrier, devenir indépendant et voyager à travers le monde, abonne-toi à Smart Nomad. Ici tu l'auras compris, on parle sans blabla d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Le Kindergeld, franchement c'est quelque chose que beaucoup de personnes nous envient. Il y a ici deux gros avantages au Kindergeld. Déjà, le montant est pas négligeable, c'est vraiment par enfant. Donc, si on a 1, 2 ou 3 enfants, on aura 250, 500 ou 750 € par mois. Alors, c'est clair, ça suffira jamais à élever un enfant, mais c'est un coup de pouce qui est pas négligeable du tout quand on pense que c'est de plus un droit depuis la naissance de l'enfant jusqu'à ses 25 ans s'il fait des études. Autrement dit, ça fait un paquet d'argent que l'État te donne par enfant. Un autre désavantage, c'est si tu souhaites t'expatrier en Allemagne, ce n'est pas conditionné à la nationalité. Autrement dit, il ne faut pas être allemand, tu peux en tant que Français y avoir droit. Il suffit juste d'être parent, vivant en Allemagne et étant résident fiscal allemand. Donc si tu as déjà des enfants en bas âge et que tu veux venir t'expatrier en Allemagne et à Berlin notamment, tu y aura droit également. L'enfant n'a pas besoin d'être né en Allemagne, ni même être de nationalité allemande. Il suffit juste d'être un enfant entre 0 et 25 ans dont les parents sont résidents fiscaux allemands. Deuxième bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas limité aux revenus inférieurs ou supérieurs des parents. En gros, tout le monde y a le droit de la même façon et avec le même montant. C'est pas du tout lié aux revenus des parents. Donc que tu gagnes 1000, 2000, 3000, 10 000 ou 20 000 € par mois, tu auras 250 € offerts par l'État pour subvenir aux besoins de tes enfants. Chose également intéressante, c'est que le montant ne varie pas en fonction de l'âge de l'enfant. Donc qu'il ait 1 an, 10 ans ou 18 ans, tu auras le droit en tant que parent à 250 € par mois. Ici, il faut voir ça comme une moyenne. Je trouve ça pas mal parce que c'est vraiment très clair. On sait vraiment à quoi on va s'attendre. Il n'y a pas de conditions compliquées. C'est automatique. Tu as 250 € par mois pour ton enfant. Alors oui, quand ils sont en bas âge, les premiers mois, ça peut coûter cher parce qu'il faut acheter une poussette, il faut acheter un certain nombre de choses. Mais ensuite, c'est clair que ça va te coûter beaucoup moins qu'un enfant étudiant, mais qui sera plus grand, qui pourra travailler à côté. Il y a même d'autres possibilités. Bref, ici, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment tout le temps le même montant. Du coup, quand j'en parle à mes sœurs, elles sont assez choquées. C'est vrai que ça n'existe pas encore en France. Alors, on est en train d'y réfléchir vu le taux de natalité catastrophique qu'il y a actuellement, même si c'est aussi beaucoup lié à la crise de l'immobilier. Quand on n'a pas de place pour vivre et chaque mètre carré coûte très cher, c'est quand même difficile d'avoir des enfants et de pouvoir se projeter également dans l'avenir.
Alors c'est pas non plus ces 250 € qui changeront la donne, mais franchement c'est un coup de pouce qui est vraiment appréciable. Il faut se rendre compte tout simplement que ces 250 € par mois sur 18 ans, ça représente plus de 50 000 €. Franchement c'est plutôt pas mal. Allez, j'en ai fini pour les points positifs. Franchement il y en a plein. Le point négatif c'est pour les personnes séparées. Je sais que je suis séparé depuis longtemps avec la maman. Ici l'administration allemande ne se prend pas la peine de diviser le montant entre les deux parents à part égale. Ils vont distribuer l'argent uniquement à un seul des parents. Et quand on est à garde partagée, ça peut être assez compliqué parce qu'il faut vraiment bien s'entendre avec la personne pour pouvoir avoir droit finalement à ce qui nous est dû, autrement dit la moitié. Pour les parents qui sont séparés, par contre, mais qui n'ont pas un partage à 50-50, il y a souvent, comme en France, le droit du coup à une pension alimentaire pour l'enfant qui, elle, est calculée sur l'âge de l'enfant, donc en fonction de ses besoins. Plus il sera âgé, plus le montant de la pension est élevé. Et là, si c'est fait devant les tribunaux, il y a tout un tableau qui a dit que les montants, mais dans tous les cas, le montant alloué à l'un des parents sera déduit du montant total de la pension alimentaire. Si par exemple tu as une pension de 800 €, on va dire, tu peux enlever directement 125 € qui t'est dû du fait du Kindergeld. Donc pour les parents séparés qui ont une répartition inégale de l'enfant, dans ces cas-là, c'est fait de manière assez astucieuse. Par contre, quand tu t'entends bien et que tu es à 50-50, c'est viré que chez un des parents. Et c'est vrai que ça c'est compliqué. Pour ma part, j'ai eu et j'ai toujours des difficultés à obtenir ce montant-là. Et pour réussir à avoir mon fils, souvent, comme je l'ai beaucoup et qu'il est même beaucoup avec moi, il est même plus souvent chez moi, ça reste sa maman qui obtient les 300 €. Bon, je gagne mieux qu'elle et j'ai décidé qu'on laissait ça comme ça, mais finalement c'est quand même 50 000 € jusqu'aux 18 ans de l'enfant, que j'offre tout simplement, en tout cas la moitié à sa maman, alors que très clairement ça m'est largement dû dans la mesure où mon fils est quasiment tout le temps chez moi. Donc ici, je crois que c'est le seul point négatif de la mesure. Je pense qu'il doit y avoir sûrement des possibilités de faire ça autrement et de pas laisser la charge à la personne qui ne reçoit pas le montant de se débrouiller pour réussir à l'obtenir auprès du parent qui l'a. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que c'est quelque chose qui est juste, si notamment même des gens qui gagnent très bien leur vie, qui n'ont pas besoin de cet argent-là, y aient droit quand même, que le montant donc soit le même pour tout le monde, que ce soit ouvert vraiment à tous, que ce soit aux Allemands, mais également aux étrangers. Il faut juste être résident fiscal. N'hésite pas à me donner ton avis, ça m'intéresse. Et si tu as une solution également pour le problème dont j'ai parlé, ça m'intéresse également. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais te donner un petit tuyau assez intéressant quand tu vis en Allemagne et que tu es investisseur comme moi. Ici, en Allemagne, la crypto-monnaie n'est pas fiscalisée quand tu la détiens depuis plus de 1 an. Franchement, c'est juste génial parce que ça peut chiffrer assez vite et tu peux gagner vraiment pas mal d'argent. Il suffit juste de détenir ta crypto-monnaie depuis plus de 1 an pour que tous tes bénéfices ne soient jamais imposés. Franchement, c'est génial. Parce que tu vas pas payer d'impôts donc sur les revenus et tu ne payeras pas non plus plus cher pour ton assurance maladie. Parce qu'à partir du moment où tu ne payes pas d'impôts dessus, ce n'est pas non plus calculé pour le montant de ton assurance maladie. Donc franchement, c'est quelque chose d'assez génial. Il y a même un Freibetrag, je crois, qui est de l'ordre de 1 000 € pour si jamais tu n'attends pas les 1 an et que tu fais un bénéfice, donc qui va jusqu'à 1 000 €. Tu ne seras pas non plus imposé, donc c'est toujours pas mal également. Si investir, voyager, te mettre à ton compte et si Berlin et la culture allemande t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, on parle régulièrement d'investissement, mais également de la meilleure façon de se mettre à son compte, de travailler intelligemment et de faire travailler son argent pour soi. Donc n'hésite pas à t'abonner, à commenter, liker et partager la vidéo. Et si ça t'intéresse, je propose également une formation en ligne de 30 minutes. C'est plutôt un atelier pratique. Ça met en place les bases
de ton indépendance financière. Donc en fonction de ton projet, je te recommande de me poser, de réfléchir à un certain nombre de questions, de me les poser et on voit ensemble comment mettre quelque chose en place sur la durée. Donc voilà, la vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, like, partage, commente et pour ma part, je te dis à très bientôt de l'autre côté pour l'atelier pratique. Allez, ciao!